Le triathlon de Londres, nouvelle étape des séries mondiales. Rendez-vous crucial bien sûr pour les athlètes professionnels, ceux qui ont bien sûr envie d'aller courir l'année prochaine du côté de Londres et les Jeux Olympiques. Mais c'était la fête, c'est vrai à Londres, mais dans toute, du moins la grande partie du territoire, plus que d'autres grandes villes anglaises étaient aux couleurs du triathlon. On avait installé de quoi attirer l'œil du public justement sur ce triple effort et sur cette discipline, parce qu'on a tendance à connaître le nom de la discipline, moins peut-être ce qui la compose, les différentes, les différentes contraintes ou épreuves qui la composent. Et c'est pour ça que dans de grandes villes du pays, eh bien tout simplement les organisateurs sont venus un tout petit peu attirer l'attention des spectateurs sur cette discipline. Et on nous dit qu'il s'agissait d'amener le triathlon aux spectateurs et pas l'inverse, d'initier le public pour justement essayer de développer son intérêt pour cette épreuve qui est tellement spectaculaire là. Natation en contre-courant, home trainer et tapis. En 4 mètres carrés, on peut faire un triathlon. C'est pas le triathlon d'il y a 25 ans, on est bien d'accord, mais ça peut être une bonne première approche. En tout cas, ça a plutôt séduit, puisqu'il y avait pas mal de monde, même si les conditions climatiques n'étaient pas totalement idéales, parce que entre le samedi et le dimanche, il y a eu quand même pas mal d'averses, pas mal de petits moments humides. Il n'empêche qu'on avait trouvé le temps et les moyens d'organiser des compétitions, justement, avec des temps de référence, et puis l'occasion pour les amateurs de découvrir, de s'initier, tout simplement de passer un agréable, je dirais, moment. Et puis voilà, c'est ouvert à tout le monde peut s'initier. Et la vitesse du courant sur le home trainer en tapis, on peut régler sa propre vitesse, donc c'est intéressant. Il faut absolument capitaliser sur cet événement, c'est-à-dire que les Jeux Olympiques vont permettre aux spectateurs de découvrir pas mal de disciplines et peut-être aussi de mieux connaître d'autres disciplines. Ce sera le cas du triathlon, donc il ne faut pas rater le coche. C'est pour cette raison que des moyens ont été effectivement déployés dans de grandes villes, encore une fois, du pays. Back to London cette fois-ci pour vivre ensemble le deuxième rendez-vous phare de ce week-end, la course de ces messieurs. Direction donc Hyde Park encore une fois, avec un départ cette fois-ci prévu à 13h36. Et la température de l'eau qui a baissé de 0,5 degrés, mais ce sera quand même une natation sans combinaison puisqu'elle est à 21,3. Il est le leader actuel des séries mondiales, champion du monde en titre, Javier Gomez, qui s'était imposé ici l'an passé à la barbe des Brownlee, qui dit que bien sûr c'est un test très important, qu'il faut prendre un maximum d'infos sur cette épreuve parce qu'il ne sera pas donné souvent de participer ou de courir sur le plan ou du moins sur le parcours réservé pour les prochains Jeux Olympiques, et donc il faut s'imprégner de la course et puis aussi en profiter pour regarder où on peut s'entraîner, comment on peut vivre autour de tout cela. Les Anglais, ils sont présents en masse. Brownlee. Alors pas tout de suite. Gomez qui a gagné Sydney pour l'instant, qui a un petit peu plus de mal sur les étapes suivantes. Will Clark, les deux frères Brownlee, Tim Donne, ça c'est le quatuor anglais. Tranquille. Une belle équipe. S'il y en a deux qui terminent parmi les 3 premiers, ceux-là sont sûrs et certains d'aller aux Jeux Olympiques. Pour Frodeno, parmi les 3 premiers. Ouais. Tiens, ça me dit quelque chose. Exactement. Frodeno, lui, il doit tout simplement faire un top 12. Il devrait y arriver, le champion olympique a priori, même si ça n'a pas été très facile depuis le début de la saison. Et encore une fois, il y a quelques concurrences du côté des Allemands. La température extérieure proche de 20 degrés avec une température de l'eau un peu supérieure à 21 degrés, mais surtout attention, de gros nuages en perspective et la météo annonce l'arrivée de la pluie. Pour ce qui concerne le vent, il est toujours là, il n'y a pas de doute. Vent de face donc pour ce départ natation sur le Serpentine. Par contre, vous avez vu, tactiquement, Gomez est parti, là il est complètement à droite de notre écran et les deux Brownlee sont partis complètement à gauche. Si le bateau bouge pas là, si le Zodiac bouge pas, il va y avoir un drame. Donc en l'occurrence c'est Gomez qui est quasiment dans le sillage de ce Zodiac. C'était Will Clark, l'anglais qui était à côté de Brownlee. Et le meilleur, le premier à ce demi-tour, en l'occurrence, c'est Aurélien Raphaël. On n'a pas parlé des Français, il faut en parler. Oui, ils étaient là effectivement en nombre, ils sont tous là. David Haus, bien sûr, qui a fait une super 3e place à Hambourg. Et d'ailleurs qui a le dossard numéro 3. Il y a aussi Laurent Vidal qui est présent, Tony Moulet, Frédéric Bellobre, Aurélien Raphaël et Vincent Louis. Donc une belle équipe là, l'équipe de France. Alors, j'ai eu l'occasion de les voir, de les rencontrer. Ils étaient plutôt sereins, ils avaient l'air d'être assez, je dirais, concentrés, c'est une évidence. Ils ont des objectifs importants à atteindre parce qu'un top 8,
pas non plus forcément simplissime quand il y a 65 athlètes et les 65 meilleurs mondiaux présents. Ils sont là. Mais ils sont là. Donc ils sont concentrés. On va revenir justement sur ces Français. Pour l'instant, c'est Yann Frodeno qui nous dit tout simplement qu'après son titre de olympique à Pékin, il est passé par des hauts, par des bas et qu'il est effectivement dans une phase de, je dirais, de remobilisation pour essayer de trouver les moyens nécessaires d'être présent lors des prochains Jeux, donc à Londres. On avait eu son interview à Hambourg, si vous vous souvenez, Vincent, où il avait dit qu'il avait fait des erreurs dans son entraînement et qu'il avait frôlé le surentraînement, qu'il a fallu qu'il restructure tout ça de manière à pouvoir préparer cette course et en perspective les JO de l'année prochaine. Alors à peine dans l'eau, à peine sorti ou presque, on n'a pas vu grand chose à la natation parce qu'il y a un gros paquet qui s'apprête à sortir. Gomez, Frodeno en premier rideau, après il y a Frédéric Bellobre. Il est là, James Elvery, le néo-zélandais. Betzol, et les autres Français sont là, on a vu David Luiz, Aurélien Raphaël, ils sont là aussi. Ils sont là tous les trois, Laurent Vidal on va essayer de noter les Brownlee. Il y a un gros paquet là, regardez les écarts quasiment inexistants. Quand je vous disais que les petits Frenchies, ils étaient super motivés, les petits Frenchies c'est affectueux parce que franchement, ils ont le calibre international et les capacités de rivaliser au plus haut niveau, c'est sûr. Et l'avantage, encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, c'est que ces Français ont quasiment tous la possibilité de sortir sur le groupe de tête. Peut-être c'est un petit peu moins vrai pour Tony Moulet. Et si Laurent Vidal rehausse un petit peu sa natation, ils peuvent être ils peuvent être 4 devant. Vidal en 29e place à 15 secondes, Moulet dans la foulée à 17 secondes, c'est rien. C'est pas significatif. Regardez, deux shorties, 35e. Alors, revoyons. Aurélien Raphaël qui est aux avant-postes, on a remarqué effectivement tout cela. Tim Dunn, 42e. Regardez, on n'est même pas à la trentaine de secondes, ils vont être 50 en 30 secondes. C'est-à-dire rien. Globalement, rien, je vous le dis, rien. Whitfield qui vient de passer, Laurent Vidal à l'instant, Tony Moulet on a aperçu là aussi. La seule petite différence, c'est peut-être dans ce premier kilomètre de faire tout de suite l'effort pour recoller sur le groupe de tête au cas où il y a une cassure. Mais sinon, pas vraiment de gros soucis pour les Français. Alors, les temps de natation, regardez, ils sont 3 dans les 8 premiers. C'est plutôt pas mal. Regardez Polianski, Brownlee qui sortent 10e et 11e alors qu'ils sont capables de faire la course en tête. Chris Gemmel, 14e, Vincent Louis, 16e. Voilà, ils sont là. Okay, alors, on se regarde tranquille. Chris Gemmel, Alistair Brownlee, Elvery, néo-zélandais, il y a le petit frérot Brownlee dans la foulée, il y a un Gomez, il y a Aurélien. Raphaël. Là, on a l'impression je dirais pas qu'ils se moquent du monde, mais pour l'instant, ils sont en train tout simplement de respirer, reprendre un tout petit peu pied après la natation et puis organiser leur effort. Un petit signe Elvery qui leur dit Buckingham, est-ce que c'est bien par là? Il est en face, il pourrait lever le nez. Et on a vu Alistair Brownlee qui levait les fesses. Alors, intéressant à suivre car il avait déclaré en début de saison de son intention de nager et de rouler. Alors que c'est lui le meilleur coureur à pied du lot, mais il a décidé aussi de mettre la pression en vélo. Il est pas mal ce petit tour là quand même. C'est assez joli, il est assez court, ça nous permet de passer 2 fois. Regardez, accélération d'Elvery derrière, qui réagit. Brownlee qui a réagi. Oui, c'est Alistair Brownlee qui file là dans la roue d'Elvery. Allez les Français, faut y aller là tout de suite. Brownlee dans le coup, faut pas laisser partir. On a l'impression qu'Elvery quand même il attend. Il fait le boulot, hein, il fait le boulot mais il est parti un peu en facteur. Et puis Alistair Brownlee, malin comme un singe, a ferré le bon coup. Et il va tenter quelque chose, le Bougre, il est chez lui, on l'a déjà vu faire, il est capable, c'est ça le pire. Allez, ils sont deux devant, voilà, ça s'observe derrière, ça s'observe. Surtout devant, ça s'entend. Le relais de Brownlee donc qui vient soutenir Elvery, le néo-zélandais. On a creusé déjà un léger écart. Qu'est-ce qui fait l'effort là? C'est son frère. Alors là, je démissionne, Vincent. Si non, c'est son frère. pas déjà, c'est pas possible. Aïe, la pluie qui fait son apparition au moment de franchir. Ça c'est une donnée importante. Ça peut être plus facile pour un petit groupe de rouler si la chaussée devient humide que pour un gros groupe. Eh oui, on passe là sous Wellington. Alors quel est le troisième? Qui est le troisième? On dirait un russe, un grand russe. Brokonkov. Eh oui, c'est exact. Alors attends, Alistair Brownlee, décidément, qui nous dit tout simplement que c'est un grand moment, c'est fabuleux effectivement de courir ici à Londres, que les conditions sont réunies pour offrir un spectacle de toute première catégorie. Oula, ils étaient 3, ils sont devenus 4. C'est Ivan Rania, espagnol. Et oui, Ivan Rania, excellent cycliste, qui lui aussi a ferré le coup. Il y a quand même 2 des favoris, 2 excellents coureurs à pied. Elvery est peut-être un petit peu en dessous, Rania un petit peu en dessous aussi depuis quelques années, mais Brokonkov et Brownlee, on les connaît. Ils sont capables de faire des choses. Personne ne roule derrière, personne ne roule. Oui, on se regarde un petit peu en chien de faïence. Regardez, tout le monde se regarde, qui va rouler, qui va attaquer. Will Clark est là, il y a un Anglais devant, aucune raison de rouler. Voilà, ça ne roule pas. Là, on franchit l'aire de transition, là, en mode cyclotouriste. Voilà, 25 secondes.
Dommage qu'il n'y ait pas un petit Français qui se soit glissé là-dedans. Mais justement, on va revenir sur le fait qu'il s'agisse d'une course de qualif pour les Jeux. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent Brownie, il est parti. Tout à fait, vous avez raison. Derrière, il y a Bokenkov. Ils sont 3, Cela, c'est réglé. Ouais. Allez, on dit on va pas jouer le podium, il est quasiment mort. On est 6 présents, on doit rentrer dans les 8 pour le maximum d'entre nous. Donc on est en train tout simplement de faire le calcul. Oui, mais si, imaginez. Alors évidemment, bien sûr, ça peut rentrer, ça peut rouler, mais visiblement c'est pas le cas. On a Brandly, Bokenkov devant, Elvery qui avait des fourmis dans les jambes, et Rania qui est un excellent cycliste. On se glisse là-dedans, on pose le vélo avec 1 minute d'avance, on est 5. Brandly, Bokenkov, allez, 3. Ouais, mais ils se disent aussi que Davidos, par exemple, Laurent Vidal, peut-être Vincent Louis, ils sont capables de courir en 30 minutes, voire un tout petit peu moins. Donc mais on a déjà vu Fred Bello, on a déjà vu Anthony Moulet se glisser dans des échappées. Souvenez-vous d'un championnat d'Europe où ils ont été 3 dans les 5 premiers. Il y a des choses à faire, surtout avec ce parcours qui devient très humide. C'est surtout avec ce plus facile de rouler à 4 que de rouler à plusieurs. Regardez les conditions climatiques, la pluie, c'est pas la pluie, ce sont les trompes d'eau qui se sont abattues sur la course. Là, dans les derniers tours de ce parcours cycliste, ils en terminent donc avec leurs 42 km, un tout petit peu plus. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un parcours un peu plus long et pour cause. Et donc, ils s'apprêtent à attaquer les 10 km à pied, mais c'est dingue. Ils commencent à faire assez frais. La pluie ne s'arrête pas une seconde et là tout d'un coup il faut trouver les ressources nécessaires pour aller se battre dans une perspective olympique. JO, c'est peut-être les deux lettres qui conviennent pour la motivation. Allez, Alistair Brandly en premier plan. Bokenkov, Alexander de son prénom, on l'a vu passer, Ivan Rania, James Elvery, ça c'est la composition du quatuor de tête pour l'instant. Voir l'écart, oh là là, il va être important. Et toutes les chaussures, Laurent. Pardon? Toutes les chaussures. Oui, pleines. Elles étaient pleines, d'accord, c'est ça. Donc ils ont enfilé des bidets en fait. Voilà, vous courez avec des baignoires. Non, mais elles sont super légères. Vous aviez parlé de minimalisme l'autre fois. C'est des chaussures qui font 200 grammes plus ou moins quelque chose. Voilà. Allez, on les vide comme une décapotable qui sera restée ouverte. Pas plus. Allez. Le groupe cycliste, le principal groupe cycliste là, qui arrive groupé, là, ils sont au milieu, ils sont au chaud, un peu abrités, c'est le cas de le dire, parce que vraiment ça s'arrange pas, et loin de là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a Javier Gomez, c'est une évident là, qui crève l'écran en plein milieu. Il y a tout le monde, Laurent Vidal là-bas, on l'a aperçu. Les Français sont là, Will Clark au milieu. C'est Aurélien Raphaël qui est sur la gauche de l'écran. Donc voilà, soigner sa transition. Attention, maintenant dans ce groupe. Ça glisse. Une 15. Donc là, autant dire que Bokenkov et Brandly, on ne les reverra pas. Alors j'ai confondu Aurélien Raphaël et Davidos. 1000 excuses sur la gauche de l'écran. Regardez cet entonnoir. Là, et on est obligé de faire attention à l'autre parce qu'il peut y avoir des contacts, ça peut être dramatique. Javier Gomez. Javier Gomez, il est déjà à plus d'1 minute 10 du frère aîné de Jonathan, en l'occurrence Alistair Brandly. Ensuite Jonathan Brandly là. Javier Gomez en même temps. On va voir une belle partie de Guibol parce qu'ils n'ont pas roulé. Tim Dunn là qui vient de passer, il a enfilé la casquette. Et là c'est parti à fond. Tout le monde est là. Davidos devant, Jonathan Brandly avec je crois Mike Petzold dans la foulée. Pareil, on peut se poser la question aussi, Vincent Lin. Est-ce que ça vaut le coup de courir à bloc sur les premiers kilomètres? On contrôle, on regarde ce qui se passe, on part tempo et puis on avise. Parce que devant, au revoir. Allez, Alistair, il est parti, c'est clair, avec Bokenkov dans sa foulée ou presque, qui à mon avis au gré des hectomètres va lâcher progressivement. Il faisait beau encore tout à l'heure, regardez. Confirmation donc plus d'1 minute 10 de retard pour le groupe de poursuivants, emmené par Petzold, Haus, Gomez, Gemel, enfin emmené par la plupart des compétiteurs parce qu'il y a eu des abandons entre temps. Et notamment celui de Chris McCormack qui après 3 tours à vélo, 3 tours et demi, a acheté l'éponge. Il était loin, ça va être compliqué. En même temps, une éponge aujourd'hui aurait pu être utile. C'est vrai. Il a eu tort de l'acheter, mais il est sorti 64e de l'eau. Allez, encore 3 tours à effectuer. Et déjà Brandly qui, je dirais, règle le sort de la course. Tant sa foulée paraît fluide, agressive, sereine, efficace. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est un régal. Regardez, il ventile, mais il est décontracté. C'est relâché. Derrière Bokenkov, c'est pas tout à fait pareil, mais ça court. L'avantage là, c'est qu'ils ont moins chaud, quoi. Ils transpirent un petit peu moins. Ils sont bon, bref. Puis on peut se ravitailler en direct. Bokenkov, lui, de toute façon, qu'il fasse un soleil de plomb ou la pluie, il a le même visage. Oui, il est à bloc quand même. Il est à bloc. Foulée beaucoup plus puissante, moins aérienne. Il roule des épaules, mais il avance. Il a roulé. 20 secondes de retard à l'issue du premier tour pédestre, qui fait donc 2 km et demi.
Et il est en train de se dire, il faut quand même que j'assure pour pas que les lapins de Garenne derrière reviennent. Alors c'est qui? Ce sont qui les lapins de Garenne? Il y a Jonathan Browne, Gomez, Davidos. Et regardez Rania qui s'est déjà fait rattraper. Justus, Laurent Vidal, Vincent Louis, Frodeno. Et c'est pas mal tout ça là. Mike Petzol, il m'en manque 2. On dirait Brad Kalfeld et Will Clark. Will Clark, et il y a Stéphane Justus. En fait, on a confondu Justus et Petzol. Non, il est là, regardez, il est là, Petzol, dernier. C'est Petzol le dernier, c'est Justus qui est devant. Et après, il y a Riederer, Polianski, Tony Moulet là, qu'on aperçoit en retrait. Absolument. Où sont les autres Français? Il manque Fred. Et Aurélien. En fait, il y a eu des chutes là pendant le parcours cycliste. Il y a eu Fred Bello, il y a eu Tony Moulet, il y a eu Vincent Louis qui ont été qui ont chuté tout simplement. Donc ils ont fait des efforts pour revenir avec plus ou moins d'efficacité. Pour Vincent, il est revenu de manière rapide. Tony aussi, mais pour ce qui concerne Fred, c'était un tout petit peu plus compliqué. Et des noms qui ont déjà abandonné. Écoutez plutôt Hunter Kemper, Jarrod Shoemaker, Mario Mola, McCormack, Jonathan Zift. Donc des favoris qui ont abandonné. Rania qui s'est fait grignoter en moins de 2 tours. C'est bien Laurent Vidal avec son bandeau là, on est content. Content de voir. Bandeau le protège de la pluie. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon bah là, voilà, Cavalier seul à domicile. Impressionnant. Qu'avait-il fait l'année dernière à Londres, Vincent? Il avait, je crois, été au 10e, vous vous souvenez cette défaillance là? Un petit coup de moins bien, oui. Il était en tête et dans les 500 derniers mètres, il avait eu un petit trou noir, c'est vrai. Allez, le virage là, en épingle à cheveux avec Jonathan Browne, Javier Gomez et derrière Davidos, regardez. Il arrive là. Laurent Vidal qui se rapproche. Français, ils sont bien, c'est bien les gars. Super motivation du côté des Français. Vincent Louis est là avec Kalfeld et Frodeno. Excusez du peu pour le jeune Vincent. Will Clark, Petzol, Rania qui est à l'agonie. Rania il se met sur le côté, là il a mis le clignotant. Je pense pas qu'il aille il va aller au bout facilement comme ça là. Riederer qui revient, le Suisse, c'est bien. On sent qu'il y a une nouvelle histoire là qui s'écrit. Les Français sont bien positionnés, indépendamment de la place. Il y a quand même quelques-uns des favoris. Imaginez Vincent Louis qui était encore tout petit, junior, il n'y a pas si longtemps que ça, et qui court avec Brad Kalfeld et Frodeno. C'est dire le niveau. Dernier passage avant la ligne d'arrivée pour Alistair Brownlee. Leader pour l'instant de cette étape des séries mondiales disputée ici à Londres. C'est le futur parcours olympique qui sera proposé l'année prochaine, bien sûr, dans le cadre de ces JO. C'est important d'obtenir sa qualif. Pour les Anglais, il faut, pour 2 des Anglais sur les 4 présents, il faut finir sur le podium pour être sûr et certain. Donc lui c'est réglé apparemment. Et son petit frère n'est peut-être pas très loin. Ça va être plus compliqué pour Will Clark et pour Tim Dunn. Il va rester une place. Stuart Hayes encore. C'est une belle équipe quand même. Il va y avoir une grosse bagarre cette année pour là. La 3e place. Mais cela dit, pour la plupart des pays, je pense qu'on est loin d'avoir les équipes de manière définitive et loin de là. Donc c'est tant mieux. Regardez derrière les Français qui sont à la bagarre, mais presque. Le petit Browne, Gomez qui n'est pas aussi aérien que d'habitude, et Davidos, Laurent Vidal avec Justus. Vincent Louis qu'on a aperçu aussi. Ah ça s'accroche là, c'est bien. Oh là il donne là, le cadet des Brownlee, Jonathan là qui part à fond, qui essaie de lâcher Javier Gomez, qui s'était imposé donc à Londres en 2010. Il peut une belle motivation. S'il reste à cette place là, il part avec son frangin. Enfin il part, ils sont déjà arrivés puisqu'ils sont à domicile, mais il part avec le frère au JO. Imaginez l'atmosphère ici là à Hyde Park, tandis que Alistair et Jonathan Browne pour l'instant possèdent la première et la 2e place de ce triathlon masculin. Imaginez, oui, la première et la 3e place, oui, plutôt. Imaginez l'atmosphère, la satisfaction du public. Regardez, ça y est, voilà. C'est terminé pour ce qui concerne Alistair. Il a largement le temps de prendre le thé ou presque avec tous les spectateurs venus le soutenir, qui ont bravé la pluie, le froid, tout simplement pour participer à cet événement. Et ce qui est remarquable et à cette performance, c'est que c'est probablement le meilleur du monde, mais il a en plus construit sa course. Il sort 6e de l'eau, il tente une échappée en vélo qui réussit, pose avec une 15 d'avance, et derrière, regardez, en finissant les 300 derniers mètres et les 20 derniers mètres en marchant, le jeune homme nous signe le 3e temps à pied. 29,50, moins de 30 minutes, il nous signe le 3e temps à pied en finissant en rigolant. C'est beau ça, Brokonkov, pas très loin derrière, qui a réussi. Alors il a essayé de tenir, et puis derrière sur le 2e 5 km, il s'est refait un petit peu la santé. Brokonkov qui avait terminé déjà 2e, c'était à Kitzbühel au mois de juin, donc encore une belle place pour le Russe. Et voilà qui est beau, ils étaient tous les deux dans l'échappée, ça a été au bout, ils font 1 et 2. Voilà des belles courses, comme on les aime. 3e position, le petit Browne. Qui va arriver en 3e position? Regardez, il attend Alistair, il attend pour voir si c'est son frère.
connaît l'ascension s'il est 3e. Les McDonald qu'on a remarqué là sur le côté gauche. Qui arrive? Il y a un boulevard, il y a une autoroute. Et oui, c'est Jonathan. Imaginez donc. 1er et 3e, les deux frères Brownlee. Ticket to London. Il a donné, Jonathan. Il va nous signer le meilleur temps à pied, 29,35, mais à plus de 50 secondes de son frère. 29,35. Mais c'est super. Les filles avaient couru tout à l'heure, je vous l'ai pas dit, mais en 33,40, 33,50. Il a tout donné. 4e place pour Javier Gomez. Mais ce qui nous intéresse derrière, c'est la bagarre. Justus qui va remporter le sprint sur Laurent Vidal et Davidos derrière aussi. Oui, Vidal et Davidos qui terminent respectivement en 6e et 7e place. Et oui, il est content Laurent. C'est normal. Bravo Laurent, bravo. Ouh là, Laurent, là, il oublie, il efface. Stéphane Justus, son camarade de club. 3 Racing Lagardère qui sont là. Et Laurent Vidal disait qu'il doit effacer un tout petit peu de mauvais ou de souvenirs moins agréables. Absolument. Et qui donc tout d'un coup se dit « Ouh, j'y suis, c'est fait ». Alistair Brownlee, lui aussi, ça y est, c'est fait. Mais il a fait une course solide, c'est ce qu'il dit. Il a à un moment donné pris effectivement les rênes à son compte et il a décidé de mettre l'accélération nécessaire à vélo. Il savait que pendant ce temps-là, avec Jonathan, son frère, il se répartissait en quelque sorte les rôles. Et là, Bokenkov insiste sur ce que vous disiez, Laurence, c'est-à-dire qu'ils se sont bien entendus, Bokenkov et Brownlee, pour essayer d'écrire ensemble l'histoire de cette épreuve ici à Londres. Et que, écoutez, finalement, ils ont fait le bon choix. Je crois qu'il dit qu'il est cuit. J'ai un tout petit peu de mal à le suivre, mais j'ai l'impression qu'il insiste sur son état de fatigue et sur le fait qu'il a effectivement donné de sa personne ici pour rentrer sur ce podium, pour monter sur ce podium donc et pour pouvoir prendre ce deuxième ticket qui lui permet d'imaginer donc sa participation à Londres l'année prochaine. Les autres Français, Vincent Louis, 10e. 10e, Vincent Louis qui a fini à l'arrache. Il a donné tout ce qu'il avait. Ensuite, nous avons plus loin Fred Bello, 39e. Vous l'avez dit, qui a connu quelques problèmes. Et Aurélien Raphaël, 50e. On a l'impression quand même que, bien sûr, Laurent Vidal et Davidos ont donc, entre guillemets, leur ticket pour Londres. Ça, c'est une évidence. J'ai le sentiment que la performance de Vincent Louis en 10e place, après celle déjà réalisée un tout petit peu plus tôt, c'était, je crois, à Hambourg, il me semble. Il a pris une 9e position, je crois me souvenir. Ça peut être un bon pas. C'est quand même plutôt assez efficace. Leader de la Coupe du Monde des séries mondiales, c'est Javier Gomez. Sourire un peu crispé quand même. Pas de surprise, mais il doit penser à Londres, il doit pas forcément y penser dans les meilleures conditions parce que là, il voit effectivement un scénario se répéter. Ouais, ceci dit, au niveau espagnol, il est encore un peu tranquille. Voilà, prochain rendez-vous des séries mondiales. Ce sera Pékin tout simplement parce Pékin, ça nous rappelle l'étape de Lausanne sera consacrée au championnat du monde sprint et par équipe, donc en relais. Donc prochain rendez-vous sera le dernier de la saison, ce sera à Pékin au mois de septembre et nous y serons. Salut à tous et à très vite. Bye bye.